Bonjour à tous. Pour cette méditation sur la présence juste qu'on peut cultiver en méditation, je vais vous inviter tout d'abord, bien entendu, à vous recentrer sur votre posture, être pleinement présent à cette posture, ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est dans cette pièce où vous êtes, devant cet écran, les yeux fermés ou, si possible, sinon juste mi-clos, tourné vers le bas, ne pas être gêné par l'écran. En vous rendant présent à votre posture maintenant. Sensation de contact avec le sol, votre ancrage dans la terre. Votre assise sur le support, aussi confortable et stable que possible. Votre colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, si possible sans s'appuyer contre le dossier de la chaise, pour vraiment sentir cet axe vertical qui nous fait tendre vers le ciel, vers le haut. Cou, la tête dans le prolongement, poussant le ciel du haut du crâne. Quand vous êtes bien installé dans cette posture, vous pouvez relâcher toutes les tensions au niveau des épaules, de la mâchoire inférieure. Juste vous reposer dans cette présence, dans votre posture, dans votre assise, ici, maintenant, quelques instants. Et lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre posture, ici et maintenant, vous pouvez maintenant vous rendre présent à ce souffle qui vous anime de l'intérieur à chaque instant. Vous rendre attentif aux sensations que vous ressentez dans le corps à l'inspiration, puis aux sensations que vous ressentez dans le corps à l'expiration. Juste présent à ce mouvement du souffle, ce va-et-vient continuel, ces vagues du souffle à chaque instant, l'air qui pénètre par les narines, vient réoxygéner l'ensemble du corps, à l'inspiration, et l'air qui ressort à l'expiration. Comment il se déploie à l'inspiration, sensation dans le corps lorsque j'inspire, et comment il se déploie à l'expiration. Juste être présent à son souffle. Retrouver le contact avec son souffle à l'inspiration, à l'expiration. Sans chercher à contrôler votre souffle, à le rendre long, profond, quoi que ce soit, juste en l'acceptant comme avec son rythme, parfois ses irrégularités. Laissant votre souffle se déployer naturellement.
Trouvez ce rythme spontanément. S'apaiser peut-être de lui-même inconsciemment. Présent à son souffle, c'est juste, cette présence juste, c'est l'accepter tel qu'il est, l'explorer sans se faire emporter, juste entre les deux, une posture d'accueil, pleine de bienveillance, de curiosité pour chaque aspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante, jamais la même, puis pour chaque expiration. Juste retrouver le mystère de ce souffle qui nous anime de l'intérieur, la beauté, la fragilité de ce souffle qui nous fait vivre. Juste se sentir vivre, être, respirer. Puis cette présence à notre souffle qu'on a cultivé intérieurement, vous pouvez maintenant l'élargir à l'ensemble de votre corps pour vous rendre attentif, présent aux sensations corporelles qui passent à chaque instant à travers votre corps. Juste les accueillir avec la même curiosité bienveillante, le même intérêt pour chaque manifestation de la vie corporelle de notre corps à chaque instant. Le contact des pieds avec le sol, le frémissement de l'air dans les narines, petite douleur dans le dos ou autre. Et là encore, la présence juste, c'est d'être capable d'accueillir chaque sensation, qu'elle soit agréable. Si elle est agréable, tant mieux, mais on n'est pas obligé de se raconter toute une histoire dessus en se disant qu'on est génial, que c'est super, etc. Juste la prendre comme un cadeau de la vie, cette impression agréable. Si c'est une sensation désagréable, on peut de la même manière juste l'accepter comme elle est, sans commencer à gambarder, faire des scénarios catastrophes ou autres, ou vouloir la chasser. Et si on sent rien ou que c'est une sensation neutre, on peut explorer un petit peu cette sensation, voir s'il n'y a rien derrière, un peu plus profondément. Peut-être une envie de ne pas regarder, une ignorance. Juste être attentif aux petites sensations. À cette vie dans notre corps à chaque instant. Au bruissement de la vie dans le corps. Et là encore, cette présence juste, c'est de ne pas vouloir écarter ce qui ne nous plaît pas,
Et ne pas se laisser emporter. Non plus. Entre les deux. Juste présent. Pour vous laisser accueillir vos sensations corporelles, quelques minutes en silence par vous-même. Vous pouvez soit laisser venir les sensations, soit faire un rapide body scan des pieds vers la tête, soit explorer successivement ce que vous ressentez dans chacun de vos 5 sens. Par le nez, par les oreilles, par la bouche, par le contact tactile et par les yeux même fermés. Puisqu'on est dans cette présence à nos sensations, par nos 5 sens, je vais vous inviter maintenant à vous recentrer sur vos oreilles pour être également attentif, simplement présent au son que vous entendez. Ça peut être des sons de premier niveau, ma voix par exemple, cherchant à l'entendre comme voix indépendamment ou en plus du sens des mots que j'emploie, du message. Juste est-ce qu'elle est grave, aiguë, forte, faible, sa courbe mélodique, juste la voix comme voix. Et quand ma voix va se taire, pour vous laisser explorer par vous-même ces sons dans lesquels nous baignons à chaque instant, vous pourrez également accueillir les sons de second niveau. Ce sont les sons de notre environnement, peut-être des sons de micro ou des sons dehors, ou des sons dans votre maison ou appartement. Puis ça peut être aussi des sons de l'extérieur, des sons de troisième niveau. Les sons de troisième niveau, ce sont vos sons internes à notre propre corps. Des raclements de gorge, la toux, le bruit de la respiration dans le nez ou dans la bouche, déglutition, sons intestinaux ou autres. Et là encore, la présence juste face aux sons, c'est de ne pas se faire emporter par eux. Si on a la chance d'avoir un oiseau qui chante à l'extérieur, ne pas se mettre à juste rêver en se faisant porter dans les nuages. C'est de ne pas vouloir écarter non plus ce qui ne nous plaise pas. Juste cette posture entre les deux, posture de présence, accueillante, sans rien écarter, sans rien rejeter. Juste la curiosité émerveillée face à la vie, à ces sons, cette musique de la vie à chaque instant.
Puis lorsque vous cherchez à être attentif juste au son, présent au son, il est fort probable que des pensées se soient mises à surgir, des images mentales, accompagnées ou non d'émotions. Si c'est le cas, vous pouvez également maintenant porter votre méditation sur ces pensées, ces images mentales qui se produisent à chaque instant. Et juste, là encore, être présent à la manière dont elles apparaissent, se déploient, disparaissent. Tout comme les sensations corporelles, tout comme les sons. Elles sont ni plus ni moins, juste des événements mentaux, évanescents, impermanents, comme le reste. En explorant comment on peut être présent de manière juste envers ses pensées, sans vouloir les chasser, établir un barrage, les arrêter. C'est aussi inutile que de vouloir construire un barrage contre le Pacifique, comme l'écrivait Marguerite Duras. Et sans non plus vous faire emporter par le flux mental, par le flot des pensées ou des images. Juste entre les deux. Accueillir avec curiosité ces manifestations de la vie sans se faire prendre par elles. Si à un moment donné on est embarqué par une pensée, vous pouvez explorer comment cette pensée est comme une flèche intentionnelle qui vous porte vers l'extérieur, avec une charge émotionnelle karmique, positive ou négative. Juste décider à ce moment-là de ne pas se faire emporter par la flèche de la pensée vers l'extérieur, par la charge émotionnelle. Juste la retourner à l'intérieur de vous-même, la laisser revenir à son degré d'énergie qui vient de sortir, la laisser retourner comme un nuage dans le ciel. La laissant se retourner à sa source, dans le corps, dans le silence. Puisqu'on a commencé à ouvrir notre présence encore plus, après le souffle et le corps, à tout ce qui apparaît par les sons, vous pouvez continuer maintenant à ouvrir cette présence vers les autres. On peut ouvrir sa présence aux autres, même les yeux fermés, c'est très simple, il suffit de penser à ces personnes avec qui vous êtes reliés par l'écran interposé, même si vous ne les voyez pas. Cette présence de la méditation que nous partageons, qu'on peut sentir sans besoin de mots. Présence attentive, bienveillante, accueillante, j'espère. Puis vous pouvez élargir cette présence à tous ceux à qui vous êtes reliés dans votre vie, chez vous ou au travail, dans votre entourage familial, amical ou autre.
intégrer, accueillir ces autres comme des hôtes, comme les hôtes qu'on accueille dans la maison d'hôtes de Rumi. Et là encore, la présence juste, c'est pas de se laisser envahir par eux, c'est pas de vouloir commencer à les trier. Celui-là, il est mal habillé, celui-là, je l'aime pas, celui-là, il n'est pas assez ceci ou pas cela. Juste les accueillir comme des êtres humains, avec les mêmes possibilités d'éveil, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances que nous. Sentir cette égalité de destin qui nous unit, nous relie. Fait qu'on a besoin de méditer ensemble et pas simplement chacun de son côté. Et cette présence vaste, qui a commencé par le souffle, s'est déployée dans votre corps, a inclus le monde extérieur, la nature, les autres maintenant. Je vais vous laisser en goûter la saveur pendant les dernières minutes de cette méditation, en silence. Juste vous sentir pleinement présent, avec la volonté d'accueillir la vie dans chacune de ses manifestations, agréables, désagréables ou neutres, en amitié, en paix, toujours sur ce fil du rasoir, sans rien vouloir rejeter, sans se faire emporter non plus. Comme un hôte bienveillant qui accueille cette vie avec gratitude, à chaque instant. Ce mot de présence est un mot que je trouve très beau personnellement. Il me fait penser à la présence en grec ancien, c'est aletheia, c'est la vérité, c'est ce qui se découvre, c'est sortir du fleuve de l'oubli. C'est un privatif et l'été, c'est le fleuve de l'oubli. C'est comme ça qu'Heidegger vous dit que la présence, c'est l'être qui se dévoile en se voilant. Ça me fait souvent penser à ce qui se passe dans la méditation, ce qui se dévoile à nous et qui en même temps se voile perpétuellement. Et puis, d'une autre manière, chez Dogen qui a fondé le Zen, Soto, la présence, c'est l'être qui s'auto-engendre au sein de chaque instant et qui disparaît aussitôt. D'où l'importance de l'instant présent. Et vous l'aurez compris, la présence juste qui essaye de se frayer un chemin comme dans la voie du milieu entre les extrêmes,
c'est finalement pas autre chose que d'être juste présent. Ici, maintenant.